dans le livre de l'Apocalypse. L'Apocalypse chapitre 7. Versets 9 à 15. Après cela, Apocalypse chapitre 7, versets 9 à 15, nous lisons. Après cela, je vis une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des branches de palmiers à la main, et ils criaient: le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, des anciens et des 4 êtres vivants. Ils tombèrent face contre terre devant le trône, prosternés devant Dieu, en disant: Amen. La bénédiction, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force à notre Dieu et à tout jamais. Amen. Alors l'un des anciens me demanda: ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils? D'où sont-ils venus? Je lui répondis: mon Seigneur, c'est toi qui le sais. Et il me dit: ce sont ceux qui viennent de la grande détresse. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu. Ils lui rendent un culte jour et nuit dans son sanctuaire, car celui qui est assis sur le trône les arbitrera dans sa demeure. Les abritera dans sa demeure. Voilà, donc j'aimerais parler ce matin de ce thème, l'agneau de Dieu, libérateur de son peuple. L'agneau de Dieu est celui qui libère son peuple. Et nous sommes le peuple de l'agneau. Nous sommes le peuple racheté par le sang précieux de Jésus-Christ. Et je sais que nous sommes à la veille de presque dans les jours qui précèdent Noël. Et je suis conscient que nos esprits sont en effervescence à cause de la fête. Parce que Noël, ça rappelle ou ça nous projette dans les images des cadeaux, les images de récompense, de repos ou encore des vacances. On veut le repos, on veut prendre du temps pour soi parce que c'est l'esprit de Noël. En fonction donc de nos intérêts, chacun a progressivement fini par considérer Noël sous un angle personnel, un angle qui n'est peut-être pas toujours celui qui est voulu par le Seigneur. J'aimerais ce matin, vraiment, frères et sœurs, parler avec nous de cette bonne nouvelle que représente le message de Noël. Noël, c'est pas d'abord un jour. Noël, c'est avant toute chose un événement. L'événement qui marque la présence de Dieu aux côtés de ses enfants. Dieu a laissé son trône de gloire. Dieu a laissé sa sainteté pour s'approcher des humains dans nos conditions de misère, dans des conditions de misère où nous nous sommes plongés afin de venir nous libérer. Donc Noël est d'abord un message qui nous annonce que Dieu est capable de libérer encore aujourd'hui. Amen. Dieu, le libérateur. Ça me rappelle, ou ça nous rappelle ce que vous savez, l'attente de Dieu dans le désert. Dieu tout-puissant, majestueux, roi de toute éternité, qui ne peut jamais habiter dans quelque chose qui est fabriqué de la main humaine. Dieu a volontairement fait le choix de rejoindre les hommes dans leurs conditions. Frères et sœurs, Dieu nous connaît. Et j'aimerais te dire que toi qui as franchi les portes de l'église ce matin, parce que c'est peut-être Noël tombe comme une journée de célébration. Je sais bien qu'il y a des gens qui ne viennent qu'à Noël. Laissez-moi vous dire que ce jour peut être un jour de libération pour vous. Ça peut être un jour de grande délivrance pour vous. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, quel que soit le problème qui est le vôtre, quelle que soit la misère dans laquelle vous êtes,
Dieu est capable aujourd'hui, ce matin, dans ces lieux, de te visiter. Alléluia. Parce que l'agneau de Dieu est le libérateur de son peuple. Oui, Noël, 2 messages que j'aimerais partager aujourd'hui. C'est d'abord le fait que pour marquer sa puissance de libération, Dieu, premièrement, nous a rachetés. Alléluia. Dieu nous a rachetés. Et la notion du rachat est une notion qui revient dans la Bible. Parce que, naturellement, chacun d'entre nous est esclave d'une situation. D'abord, esclave du péché, esclave du diable, esclave de ce monde. Et si Dieu n'intervenait pas dans sa vie, il demeurerait jusqu'à la fin esclave de ce pouvoir qui le retient et qui le bloque. L'apôtre Jean disait dans 1 Jean chapitre 3, verset 8, pour expliquer la mission de Jésus-Christ, l'apôtre dit, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Jésus n'est pas venu faire une promenade, frères et sœurs. Jésus n'est pas venu pour remplir l'histoire avec le nom d'un prophète célèbre. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Et parce que les hommes, nous sommes enchaînés, nous sommes esclaves de la colère, esclaves de la haine, esclaves d'un attachement quelconque, esclaves des biens, des plaisirs de ce monde. La présence de Jésus, Noël ce matin, ici, est un message qui annonce qu'il est possible de te regarder dans le miroir et d'être fier de toi. Fier de toi, pas tout simplement parce que tu es bien habillé, fier de toi parce que tu sais réellement que tu es le reflet de l'image de Dieu. Image de Dieu, parce que l'image de Dieu, c'est avant toute chose quelqu'un qui marche avec Dieu. Donc, première chose, c'est comme je dis, l'agneau de Dieu nous rachète de notre ancienne manière de vivre. L'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre, prenez votre Bible, 1 Pierre chapitre 18, nous allons lire. C'est très important de le vérifier, de le lire, de voir. 1 Pierre chapitre 1, versets 18 à 20. Nous lisons la parole de Dieu et les mots sont forts. L'apôtre dit, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or. À cause de l'argent, beaucoup de personnes se sont retrouvées loin de Dieu, croyant acheter un salut parce qu'il y a l'argent. Non. Pierre dit, ce n'est pas par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Nous avons été rachetés par le sang précieux. C'est quelque chose de réalisé. Alors pourquoi vivre dans la servitude? Pourquoi vivre dans la peur? Pourquoi vivre dans l'humiliation constante? Et lorsque l'apôtre parle de l'image de l'argent ou de l'or, parce que nous croyons que, à force d'accumuler des choses, à force de rechercher ce qui frappe les yeux, ce qui nous semble être glorieux, nous allons racheter le salut de Dieu. Ça, c'est une faute grave, parce qu'aucun bien de ce monde ne peut nous donner la liberté. La vraie liberté, nous l'avons lorsque nous réalisons que nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus. Nous avons été rachetés de notre ancienne manière de vivre. Cette vie de débauche, cette vie de désobéissance, cette vie de corruption, cette vie de rébellion. Nous avons été rachetés. Et pour montrer que le rachat est la mission principale de l'agneau de Dieu, Jésus-Christ. Il est venu pour racheter, il est venu pour nous arracher d'une condition d'humiliation
et faire de nous peuple de Dieu, faire de nous les enfants de Dieu, des enfants libérés, des enfants rachetés par le sang précieux. Et déjà avant l'apôtre Pierre, Job avait vu cela au chapitre 19. Job chapitre 19, versets 23 à 27. Cet homme de foi qu'a été Job a vécu cette expérience dans sa douleur, dans le néant de la vie. Il va saisir l'œuvre de Dieu. Et écoutez ce qu'il dit dans Job au chapitre 19, versets 23 à 27. « Oh, je voudrais que mes paroles soient écrites, qu'elles soient écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles soient pour toujours gravées dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même, je contemplerai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Il dit, mon Rédempteur est vivant. Et le mot Rédempteur, c'est justement celui qui rachète. Celui qui vient avec un prix pour libérer quelqu'un qui est à lui. Voyez pourquoi, frères et sœurs, chers amis, vous peut-être qui n'avez pas encore fait la paix avec Dieu, 2015 va bientôt passer. Quel est votre avenir? Comment vous vous voyez? Qu'est-ce que vous envisagez? Où est-ce que vous allez? Job dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Parce que Job se savait pertinemment que malgré l'environnement chaotique, son sort n'était pas oublié parce qu'il y a quelqu'un qui le connaissait. Parce qu'il était en relation avec quelqu'un. Et ce matin, qu'en est-il de toi, jeune homme, jeune fille, frères et sœurs? Qu'est-ce que vous allez faire de cette offre de grâce? Parce que la volonté de Jésus-Christ, quand nous parlons de Noël, ce que nous oublions, c'est que Dieu est venu jusqu'à nous pour nous racheter, pour faire de nous un peuple lavé par le sang précieux. Et vous avez vu que Jean, dans Apocalypse, voit cette armée, ces nombreuses nations, ce peuple grand, innombrable, qui a été lavé par le sang de l'agneau, signe de la véritable victoire qui existe pour quiconque a reconnu réellement que la vie, la vraie, elle se vit avec Jésus-Christ. L'Écriture déclare que Jésus est notre Rédempteur. Je me répète, Jésus n'est pas venu faire une promenade. Jésus est venu pour une mission. Il a laissé son trône de gloire. L'apôtre Pierre dira au chapitre 2 de l'épître aux Philippiens qu'il a laissé son trône de gloire. Il n'a pas regardé sa haute position, sa condition divine, mais il s'est volontairement dépouillé. Le mot, c'est il s'est limité dans sa gloire. Il s'est rabaissé pour venir jusqu'à nous avec un objectif clair, détruire les œuvres du diable. Le diable nous veut pour la mort. Jésus nous veut pour la vie. Le diable sait qu'il est condamné. Et il faut qu'il parte avec un grand nombre de personnes. Jésus est là pour stopper cette œuvre. Ce matin, je vous en supplie, comme disait Paul, soyez réconciliés avec Dieu. Parce que le Dieu de la Bible, le Dieu de Noël, c'est un Dieu qui nous appelle à lui. Parce qu'il veut nous détacher de toute espèce de dépendance et de liens qui nous retiennent. Le lien de l'argent, le lien de la gloire, le lien de la connaissance. On est assoiffé d'un savoir vide. Or, la vraie connaissance, c'est la crainte de Dieu. C'est ça la sagesse. C'est là qu'il y a la vie. Et donc, le Rédempteur défend les droits de celui qui est de sa famille.
C'est pour cela que Jésus devait absolument verser son sang pour nous, pour qu'il soit notre sauveur. Et le droit biblique rappelle que le mot rédempteur, comme Job l'emploie ici en tout cas, exige qu'il y ait un lien de sang clairement établi. C'est pour cela que Jésus dit que quiconque le publie, quiconque le proclame, quiconque le déclare, quiconque le confesse publiquement, lui aussi le confessera devant le Père. Parce qu'il y a un lien. Si vous n'entrez pas dans le sang de Jésus, dans cette alliance de vie, vous excluez vous-même et pourtant Dieu a tout disposé pour votre bien. En commençant par un bien dès ici-bas jusque dans l'éternité. Oui, il ne pouvait pas, le Rédempteur, défendre quelqu'un qui n'était pas de sa famille. Et les mots que l'apôtre Pierre utilise, ce sont des mots qu'il emploie à dessein, parce qu'il veut insister sur la légitimité. Quand Jésus vient à nous, c'est parce qu'il a versé son sang pour nous. Et toi qui ne le reçois pas, et toi qui ne l'as pas reçu, sache-le qu'il ne peut pas te défendre. Tu as besoin de l'accepter, tu as besoin de t'ouvrir à lui, de reconnaître sa puissance. Alors il va mettre fin aux vagues de la mort qui veulent t'emporter, qui veulent te détruire. Parce que tu es avant tout l'image de Dieu. L'image de Dieu. Donc, obligation de filiation, il faut qu'il y ait une filiation, il faut qu'il y ait un lien qui rattache les deux pour qu'il intervienne. C'est pour cela que parfois on venait le chercher et il disait, mais je ne peux pas intervenir pour ce... Il a insisté. Vous savez, la puissance de Jésus est expérimentée par quelqu'un qui veut qui s'identifie à Jésus-Christ. Tous les miracles, vous les voyez dans la Bible, même si Bartimée n'avait pas formellement reçu Jésus-Christ, mais il va crier « Fils de David, aie pitié de moi ». Il s'identifie à lui. Ma sœur, mon frère, tu as beaucoup essayé. Et on pourra toujours continuer à essayer, à chercher. La vraie solution, c'est Jésus-Christ. Il est la solution véritable, la solution de Dieu pour toi. Le rachat. Il nous rachetait de quoi, ce libérateur? Il rachetait de l'esclavage. C'est pour cela, lorsque vous lisez l'histoire d'Esther, Esther est très rapidement devenue, c'est pas Esther, c'est Ruth plutôt, très rapidement devenue veuve, Ruth, et son mari, c'est pas Esther, c'est Ruth. Ruth, devenue veuve, va partir avec Naomi, ou Noémie, ça dépend de comment vous le prononcez. Naomi, sa belle-mère. Partie, elle est retournée dans le pays d'où venait son mari, arrive sur place, sans aucun droit, se met à travailler. Je ramène à l'histoire de Boz, vous aurez bien compris. Et là, Boz va la racheter de cette condition d'une travailleuse qui était réduite comme en esclavage. Parce que Boz a exercé le droit de filiation qui était le sien vis-à-vis de la femme d'un membre de sa famille. Vous savez, quand Dieu vient nous visiter, frères et sœurs, ou quand Dieu vient nous faire du bien, Dieu ne fait pas comme un homme peut le faire. La bénédiction de Dieu se fait toujours accompagnée d'un bonus. Cette femme qui était considérée vraiment pas comme quelqu'un d'extraordinaire, elle était réduite à un travail difficile dans les champs, sans aucune perspective d'avenir. Dieu va la libérer. Et non seulement il va la libérer, mais il va faire d'elle ancêtre du Seigneur Jésus-Christ. La grâce de Dieu, quand elle nous prend de notre esclavage, elle est capable d'étonner l'histoire des hommes. Et d'aller beaucoup plus loin que nous l'imaginons. C'est pour cela, lorsque vous êtes là ce matin, et que vous vous interrogez sur votre avenir,
J'aimerais simplement vous inviter à laisser la place à Jésus-Christ. Et vous verrez que ce que Jésus fera de vous étonnera. Le but n'est pas d'étonner, mais c'est aussi de nous réjouir, de vous réjouir. Qu'est-ce que tu fais de l'agneau de Dieu? Il libère de l'esclavage. Et le monde, le nôtre en tout cas, est plein d'esclaves. Nous vivons dans un monde rempli d'esclaves. Esclaves de l'argent, esclaves de la gloire, esclaves des soucis de ce monde. Et notre âme est sans cesse en train de chercher ce que nous n'obtenons pas d'ailleurs. Or, le message de Noël, c'est qu'il est possible d'obtenir la vraie liberté, la vraie bénédiction, lorsque le Fils de Dieu habitera dans notre cœur. Le Rédempteur, deuxième point, le Rédempteur restituait un bien qui revenait aux membres de sa famille qui a été lésé. Il pouvait le libérer pour lui redonner sa propriété perdue. C'est pour cela que si tu as perdu des choses, en venant au Seigneur, il est capable de te redonner au centuple. J'aime bien ce que Dieu dit dans le livre de Joël. Et ça, j'aime. Et parfois, quand je ne suis pas en forme, je me le redis moi-même, ce texte. Joël chapitre 2, verset 25. Ah, ça, c'est formidable. C'est ça, la puissance de Dieu. La force de Dieu. Il dit ceci, je vous remplacerai, versets 25 et 26. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec et le asile et le gazan, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Il y a certainement des choses qui sont arrivées suite à notre désobéissance. Parce que nous avons été coupables. Nous nous sommes exposés nous-mêmes. Alors le malheur nous a frappés. Condition de désobéissance. Ça ouvre la porte au malheur. Mais Dieu dit, parce que je t'aime, je le remplacerai toutes ces années perdues. Alléluia. Notre Dieu est capable. Il est capable, ce Dieu. Il dit, vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et écoutez le but, la Bible le dit, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. La restitution qui vient de Dieu veut mettre fin à la confusion qui règne dans notre vie. C'est pour cela, il est important, l'homme a tout à gagner à confier sa vie entre les mains du Seigneur. C'est pas que Dieu cherche désespérément. Dieu n'a pas besoin de nous pour vivre, mais nous avons besoin de lui. Il y a des biens qu'il a réservés pour nous et il veut nous les donner. Il veut nous les donner, pas pour le confort matériel dans ce monde présent, mais c'est surtout, bien que dans ce monde présent, il nous bénira, mais c'est surtout pour que nous puissions vivre éternellement auprès de lui. Amen. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui restitue, mes amis. Il restitue. Je n'ai jamais vu quelqu'un s'attacher à Dieu et regretter cet engagement. Jamais. Parce qu'il est Dieu et il est fidèle. Fais-lui confiance. Pourquoi tu te bats tout seul? On va terminer 2015. Tu te bats toujours tout seul. Ça va rimer à quoi? Ça n'a plus de sens après. Jésus t'aime. Il est venu pour toi. C'est sa mission. Deuxième chose, l'agneau de Dieu délivre. Premièrement, il rachète. Deuxièmement, il délivre. Le rachat, c'est parce qu'on veut délivrer. On veut libérer la personne qui était soumise à une condition de servitude. On veut donner un avenir à cette personne. C'est pour cela qu'il a dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie, pas n'importe quelle vie, mais qu'elles aient cette vie en abondance.
abondance de joie, même quand je n'ai pas mangé, abondance de paix, même lorsque je suis persécuté, abondance de épanouissement, même dans un monde stressé. Dieu veut justement que chacun d'entre nous expérimente cette dimension de la véritable délivrance qui n'est possible qu'en Jésus-Christ. Parce qu'il nous délivre de la mort et du péché. Sophonie chapitre 3, verset 16 à 17. Ça rappelle cette volonté de Dieu. Alors je sais que ce texte, ce petit livre, nous ne le lisons pas souvent. Mais il y a des bénédictions dans ce livre. Sophonie dit ceci. En ce jour-là, Sophonie 3, 16 à 17. En ce jour-là, le jour où tu vas décider de revenir à Dieu, le jour où tu vas dire, ça y est Seigneur, j'ai compris, aujourd'hui, je vais essayer Jésus-Christ. Je vais laisser de côté ma propre volonté, je vais m'abandonner entre ses mains et on verra. On va voir ce que Jésus est capable de faire. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, on dira à Fondari, on dira dans la maison d'un tel, de tout. Voilà, on peut enlever Jérusalem et mettre notre nom, tout ce que nous voulons. On dira, ne crains rien, que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Ce n'est pas une divinité ou une religion. Ce n'est pas un rite. Mais comme un héros, pas qui croise les bras, mais un héros qui sauve. Et d'ailleurs, le mot héros, c'est parce que le héros, c'est celui qui sauve. Alléluia. Le héros, c'est celui qui sauve. Et il fera de toi, ah ça c'est beau, il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour et il aura pour toi des transports d'allégresse. Tellement une forte joie, des transports d'allégresse. Parce que Dieu nous sauve des dangers. Nous sommes dans un monde dangereux. Et nous sommes dans un monde plein de dangers. La présence de Dieu, l'alliance avec Dieu, nous offre la possibilité de la délivrance, de la protection. Il nous sauve des dangers. Le psaume 103, verset 4 nous dit, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu est en train de faire. Et Job disait, il te sauvera de la mort pendant la famine et des coups des glaives pendant la guerre. J'aimerais dire que ce salut de Dieu n'est pas un salut abstrait. C'est un salut qui est personnel. Dieu te connaît personnellement. Dieu connaît ton adresse, Dieu connaît ton nom, Dieu connaît ta vie. C'est pour cela que même si nous sommes 1 milliard de personnes converties, Dieu te regarde personnellement, toi. Il veut une relation personnelle avec toi. David disait dans le psaume 23, c'est un très beau psaume qui justement nous montre cette dimension de délivrance lorsque Dieu s'intéresse à un individu. Il dit, l'Éternel est mon berger. Alors on peut dire, est-ce de l'égoïsme? Non. Il aurait pu dire, il est notre berger. Non. Il dit, il est mon berger. Il y a cette dimension de proximité, cette dimension de relation entre deux personnes. Il dit, il est mon berger. Parce qu'il est mon berger, je ne manquerai de rien. Et il me fait reposer dans des verts pâturages. Lorsque la vie me met la pression, ou lorsque l'hérédité me dit que parce que mes parents ont souffert de telle maladie, donc je suis prédisposé, je peux dire à Dieu, si tu es mon berger, tu peux me conduire dans les verts pâturages. Tu peux changer ce verdict.
Je disais à ma femme, cette semaine, parce que je réfléchissais sur les sens des plusieurs guérisons dans la Bible, et je lui ai dit au fait que quand on regarde les textes bibliques, aujourd'hui, pourquoi nous disons qu'il n'y a plus de miracles dans notre monde? C'est parce que nous prions peut-être pas avec le même sens de détresse que les gens de la Bible. Réfléchissez un peu. Regardez, vous avez un Bartimée qui sait que Jésus entre en Jéricho. Le gars, il ne reviendra pas 3 fois. Il passe et c'est fini. Alors, Bartimée avait entre ses mains son sort. Soit il reste dans des conventions, dans le politiquement correct, c'est ce qu'on veut nous inculquer. Écoutez-moi bien, et permettez-moi cette parenthèse, il n'y a pas de forme à enseigner aux gens. Quand quelqu'un crie à Dieu, laissez-le crier à son Dieu. Bartimée se dit, soit aujourd'hui, soit jamais. Alors, et le monde était accoutumé à le placer sur le bord du chemin. Et ce jour-là, la puissance de Dieu va ramener quelqu'un qui était exclu à l'inclusion. Au bord de la rue, il était dépendant de la clémence, de la gentillesse, de la compassion des autres. Jésus a changé la vie de Bartimée. Et regardez comment ça se passe, mes amis. Il a été chercher cela. Alléluia. Oh, on lui dit de se taire. Il embête. Les mots sont quand même forts. Tais-toi, tu vois. Toi, tu me demandes de me taire. Toi, tu es bien. Comment je vais t'écouter? Vous savez, il y a des gens dont le message ne passera jamais. On a beau me raconter. Ah, Seigneur. Non, mais réfléchissez, voyez. On lui dit, mais tais-toi, n'embête pas. C'est moi. C'est mon problème. Avec ces Jésus-là, je n'ai pas la chance de le revoir. Ça va être aujourd'hui. Et Dieu aime ça. Dieu aime ça. Réfléchissez, reprenez votre Bible, prenez les 4 évangiles, relisez les miracles, regardez le mode opératoire de ces miracles. En tout cas, le grand nombre d'entre eux se passe lorsque les hommes, ou les femmes d'ailleurs, ont pris la résolution de dire, aujourd'hui, ça va se faire. Alors, il y a quelques exceptions, mais les exceptions ne font pas la règle. Bartimée a crié, il a crié, et la grâce de Dieu l'a récupéré de la rue, et j'aime bien, il était à l'extérieur de la ville, et quand Jésus l'a guéri, il est rentré dans la ville. Il a suivi la foule. Il voulait que tout le monde sache ce que Jésus a fait. Il voulait que tout le monde voie ce que ce Jésus-là a fait dans sa vie. C'est ça la puissance de Dieu. Parce qu'il est le Dieu qui nous libère véritablement. Il me fait reposer, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Mon âme angoissée, mon âme attristée, mon âme accablée. Le berger qui est le mien, il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice, même quand je suis sous le coup de l'accusation du diable, qui me rappelle ce que j'avais fait, ce que j'aurais fait, ce que j'avais fait il y a plus longtemps. Pourquoi on vit infiniment avec une culpabilité qui ne s'arrête plus? Ce berger me conduit dans les sentiers de la justice. Pourquoi il est fait? La Bible dit, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en présence, en face de mes adversaires. Vous savez, vous ne pouvez pas demander la suppression de vos adversaires. Ils existent, ils existeront. Ce qui est bien avec Dieu, c'est que Dieu
nous donne de célébrer sa gloire en présence de nos adversaires. Ce qu'il faut faire, ce n'est pas de supprimer les adversaires. Ce qu'il faut faire, c'est de se rapprocher de notre berger. Parce que lui fera le reste. Tu dresses devant moi, en face de mes affaires, et tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Ils m'attaquent, ils me méprisent, ils m'humilient, ils me poursuivent, mais Dieu me oint de plus en plus. La coupe va déborder. La présence de Dieu se manifestera. La joie de Dieu dans mon cœur. Et ça, c'est ça que les ennemis n'apprécient pas beaucoup. Mais peu importe, ils seront là. Et parfois, il faut prier pour que les ennemis soient là pour voir la gloire de Dieu dans ta vie à toi. Et David dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai. Et le vrai mot, c'est au fait, et je reviendrai. Parce qu'au moment où il parle de ce psaume, il est en train de fuir la pression de son propre fils. Mais parce qu'il sait que Dieu est son berger, il est confiant que même si je m'en vais momentanément, je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Frères et sœurs, la délivrance de Dieu est aussi la délivrance communautaire. Avant qu'une délivrance ait un sens collectif, elle a besoin d'abord d'avoir le sens individuel, personnel. Ce que Dieu fait dans ta vie, alors tu pourras dire aux autres ce que ce Dieu-là est pour toi. Et c'est d'ailleurs ça le mot témoin. Un témoin, c'est celui qui a expérimenté les choses. L'apôtre Jean disait, lorsqu'on leur disait, ne parle pas de ces noms, il dit, mais comment est-ce possible, nous ne parlerons plus de ces noms? C'est pas... Nous n'avons pas le pouvoir de... On ne pourra pas se taire. On parlera de ce nom, frères et sœurs, parce qu'il délivre son peuple. Jésus allait de lieu en lieu, je vais terminer par là, comme dit l'évangéliste Luc dans le livre des Actes des Apôtres, Jésus allait de lieu en lieu pour guérir, libérer, sauver ceux qui étaient sous l'emprise du diable, parce que Dieu était avec lui. Et quand vous prenez votre Bible dans Marc chapitre 1, un jour, Jésus entre dans une synagogue. Parce que quand je lis ce texte est à la fois, me met mal à l'aise, mais en même temps, il me fait la joie. Me met mal à l'aise par rapport à la situation de l'église. Jésus entre dans le temple ce jour-là, dans la synagogue plutôt, plus précisément, et il va se passer quelque chose. Juste sa présence dérange. La présence de Jésus dérange qui? Dérange les démons. Alors aujourd'hui, l'Église est devenue l'Église s'est suppliée aux psychologues et à tout ce que vous voulez. L'Église, la présence de Dieu dans l'Église ne dérange plus personne. Quand Dieu est à l'œuvre, frères et sœurs, quand Dieu se manifeste, cela se fait ressentir dans les communautés. Ce jour-là, la Bible dit, il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit impur. Jésus juste venait, Jésus ne lui a même pas adressé la parole, Jésus n'a rien fait. Jésus rentre dans le temple et écoutez la suite. Qu'y a-t-il en criant? Le monsieur criait. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. Et la réponse de Jésus est implacable. Tais-toi et sors de cet homme. Nous prions et nous voulons revivre cette dimension dans nos vies, dans l'Église. Quand Dieu est à l'œuvre, ça bouge. Ça bouge. Ça bouge dans tous les sens. L'ennemi est embêté. Les forces du mal sont dérangées. Sont vraiment dérangées parce que Dieu, Jésus, comme l'apôtre Jean dit, Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Je termine avec l'histoire de Jean, cet homme à la piscine de Bethesda. Nous connaissons l'histoire, Jean chapitre 5. Ce monsieur est guéri par Jésus. 38 années de maladie.
38 années de souffrance, 38 années d'humiliation, de dépendance, de honte, jusqu'à ce que ce jour-là, Jésus entre dans ces lieux. La Bible dit au verset 6, Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, sur le champ, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. 38 années de maladie, 38 années de souffrance, 38 années de frustration. Ce jour-là, Jésus l'a vu et Jésus est venu jusqu'à lui. Il lui pose la question, veux-tu être guéri? Cette question est la même pour nous ce matin. Combien d'années sommes-nous dans la souffrance? Combien d'années sommes-nous en train de chercher? Combien d'années sommes-nous en train de vivre une situation qui nous déshumanise? Et progressivement, nous sommes en train de franchir la ligne rouge. Et nous sommes en train de basculer dans le ravin de l'autre côté. Même si nous cachons aux yeux des autres, Dieu le voit. Combien d'années? Et la question de Dieu ce matin, est-ce que tu veux être guéri? Si tu le veux, il le fera. Parce qu'il est celui qui, encore aujourd'hui, veut marquer cette année, ce Noël pour toi. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier Dieu. Alléluia. Jésus. Pendant que nous avons les têtes baissées, j'aimerais simplement nous inviter chacun à faire une rétrospective de sa vie. À observer, à voir un peu et se dire où est-ce que tout ça va jusqu'où, toute cette situation complexe, difficile. Et Dieu te tend la main aujourd'hui, ce matin, dans cette église. Dieu veut justement te donner son soutien pour te délivrer totalement de cette puissance de l'ennemi. Tu peux donner ton cœur à Jésus ce matin. Tu peux abandonner ton problème entre les mains de Jésus. Et je suis là tout simplement pour prier avec toi. Ne laisse pas passer cette année. Il est temps de prendre une décision. Il est temps de prendre une résolution. Alléluia. Merci frère. Jésus. Merci frère.